Vous connaissez ce moment où quelqu'un devine votre âge et se trompe d'une dizaine d'années? Où ses yeux s'écarquillent d'incrédulité et il insiste que vous devez mentir sur le chiffre figurant sur votre permis de conduire. La plupart des gens attribuent cela à une bonne génétique ou à des soins de la peau coûteux. Mais je suis ici pour vous révéler quelque chose qui pourrait complètement changer votre vision du vieillissement. Votre esprit est comme une fontaine cachée, dont la source détermine la façon dont vous vieillissez, parfois plus puissamment que n'importe quelle crème, sérum ou intervention ne le pourrait jamais. Ce que j'ai découvert au fil de mes années de recherche et d'observation, c'est que les personnes qui paraissent constamment plus jeunes que leur âge réel partagent 7 habitudes psychologiques spécifiques. Ce ne sont pas des astuces superficielles ou des hacks de beauté. Ce sont des façons de penser et d'être profondes et transformatrices, qui refaçonnent littéralement la façon dont votre corps vieillit, de l'intérieur vers l'extérieur. Aujourd'hui, nous allons explorer chacun de ces 7 secrets psychologiques. Nous découvrirons comment cultiver un esprit inébranlable vous protège du vieillissement prématuré. Pourquoi la curiosité permanente agit comme une fontaine de jouvence naturelle. Et comment embrasser le changement peut prévenir la rigidité physique, qui fait paraître les gens bien plus âgés. Nous plongerons dans le lien surprenant entre l'honnêteté émotionnelle et la jeunesse de la peau. Nous verrons comment votre environnement social impacte directement le vieillissement de vos cellules. Nous explorerons pourquoi la passion et le sens de la mission sont plus puissants que n'importe quel complément anti-âge. Et enfin, nous comprendrons comment lâcher prise sur le passé peut littéralement vous rajeunir de plusieurs années. À la fin de ce voyage, vous comprendrez pourquoi certaines personnes semblent avoir découvert le secret pour arrêter le temps, tandis que d'autres paraissent vieillir à toute vitesse. Plus important encore, vous saurez exactement comment rejoindre les rangs de ces individus sans âge qui semblent défier le passage même du temps. Commençons par le premier secret psychologique, et celui-ci pourrait vous surprendre, car il ne s'agit pas d'éviter le stress, mais de le maîtriser. Les personnes qui paraissent étonnamment jeunes pour leur âge ont appris quelque chose que la majorité d'entre nous ne découvre jamais. Elles ont développé ce que j'appelle un esprit inébranlable, une forme de résilience émotionnelle qui protège littéralement leur corps des ravages du temps. Maintenant, avant que vous ne pensiez qu'elles vivent une existence idyllique, à l'abri de toute épreuve, laissez-moi vous dire quelque chose qui va vous étonner. Ces individus subissent souvent davantage d'adversité que la personne moyenne, non pas moins. J'ai observé ce schéma innombrables fois. La femme qui a enterré son mari à 40 ans, mais qui affiche toujours le regard pétillant de celle qui en a 20 de moins. L'homme qui a perdu sa boîte à 2 reprises, et qui se tient néanmoins avec l'énergie de quelqu'un de beaucoup plus jeune. Le parent qui a traversé la maladie grave de son enfant tout en conservant une radiance inexplicable. Quel est leur secret? Ils ont appris à maîtriser le stress, plutôt que d'en être maîtres, tandis que l'inquiétude chronique et la rancune inondent votre organisme de cortisol, l'hormone du stress qui agit comme un acide sur vos cellules. Ces personnes résilientes ont développé la capacité de traiter les revers rapidement et complètement. Elles ne laissent pas les expériences douloureuses gravées à jamais dans leurs traits, ni alourdir leur posture d'un poids invisible. Voyez cela ainsi. Le stress est un sculpteur cruel. Il cisèle vos traits, creuse des sillons profonds dans votre front, tire vers le bas les commissures de votre bouche, ternit l'éclat de vos yeux. Chaque conflit non résolu, chaque souci que vous portez au lit, chaque rancune que vous nourrissez, ajoute un nouveau coup de ciseau. Mais les personnes dotées d'un esprit inébranlable, elles refusent de laisser le stress devenir leur sculpteur. Au lieu de cela, elles maîtrisent l'art de l'expression émotionnelle. Quand la vie les frappe, elles ressentent pleinement l'impact, puis elles font quelque chose de remarquable. Elles choisissent consciemment de ne pas traîner cette douleur dans les jours, les semaines ou les années suivantes. Elles ne répriment pas leurs émotions, ni ne feignent que tout va bien. Elles reconnaissent la blessure, l'analysent, puis s'en libèrent. Je me souviens d'avoir rencontré lors d'une conférence une femme qui m'a dit avoir 58 ans. Je lui aurais attribué 42. Quand je l'ai félicitée pour son apparence juvénile,
Elle a ri et a dit quelque chose qui est resté gravé en moi. Elle a déclaré « J'ai décidé il y a longtemps que la vie allait me mettre à l'épreuve, mais je ne laisserai pas ces épreuves devenir mes devoirs permanents. » Voilà ce qui distingue les éternellement jeunes des prématurément vieillissants. Les premiers comprennent que la résilience n'est pas synonyme de dureté ou de stoïcisme. C'est une forme de flexibilité, tel l'arbre qui ploie sous la tempête sans jamais se briser. Ils ont compris que garder la blessure est comme boire du poison en espérant que l'autre en souffre. D'un point de vue scientifique, c'est parfaitement logique. Le stress chronique élève les taux de cortisol qui décomposent le collagène, affaiblissent votre système immunitaire, perturbent votre sommeil et accélèrent le vieillissement cellulaire. Mais quand vous développez une véritable résilience, vous ne protégez pas seulement votre bien-être émotionnel. Vous protégez littéralement votre ADN d'un vieillissement prématuré. Voici ce que je vous invite à considérer. Si l'on vous dit souvent que vous paraissez plus jeune que votre âge, demandez-vous ceci. Quand la vie vous met à terre, restez-vous à terre en remâchant sans cesse la douleur. Ou vous relevez-vous, vous secouez-vous et poursuivez-vous votre chemin. Si vous appartenez à la seconde catégorie, vous avez découvert l'un des secrets anti-âge les plus puissants connus de la science. Mais la résilience n'est que le commencement. Le deuxième secret psychologique pourrait être encore plus puissant, et il concerne la façon dont votre cerveau reste jeune. Il y a quelque chose d'assez magique à observer une personne véritablement curieuse en action. Ses yeux s'illuminent lorsqu'elle découvre quelque chose de nouveau. Sa voix s'anime quand elle partage sa dernière découverte. Elle parcourt le monde avec une vivacité qui semble défier la gravité et le temps lui-même. Ce n'est pas une coïncidence. La curiosité est littéralement l'étincelle qui maintient l'esprit humain et le corps éternellement jeune. Je vous invite à imaginer deux personnes dans votre esprit. La première, quelqu'un que vous connaissez coincé dans ses habitudes, résistante aux nouvelles idées, à l'aise dans les mêmes routines suivies depuis des dizaines d'années. Maintenant, imaginez quelqu'un d'autre, quelqu'un qui se lance sans cesse dans de nouveaux hobbies, pose des questions pertinentes, remet en question ses propres convictions. Qui paraîtra le plus jeune? Qui aura le plus d'énergie? Qui semblera le plus vivant? La réponse est évidente, et la science qui la soutient est fascinante. Quand votre curiosité faiblit, votre cerveau commence à s'atrophier. Les connexions neuronales peu sollicitées finissent par se détériorer. Vos fonctions cognitives déclinent et cette stagnation mentale se manifeste physiquement. Votre posture devient plus rigide, vos expressions se figent, votre énergie se dissipe et tout à coup vous commencez à afficher vos années, voire davantage. Mais les éternellement curieux, ils créent sans cesse de nouvelles connexions neuronales, conservant leur cerveau plastique et adaptable. Chaque fois qu'ils apprennent quelque chose de nouveau, chaque fois qu'ils se lancent un défi intellectuel, ils déclenchent la libération de dopamine et d'endorphine. Ces neurochimiques ne font pas seulement du bien, ils vous font littéralement rayonner. Ils éclaircissent vos yeux, redressent votre posture et animent votre présence. Je connais un homme qui vient d'avoir 75 ans. Il paraît 55 les jours sans excitation et 48 quand un projet l'enthousiasme. Son secret? À 65 ans, il a décidé d'apprendre la programmation informatique. À 67, il a commencé le piano. À 69, il s'est mis au mandarin. Chaque année, il acquiert quelque chose de complètement nouveau, quelque chose qui le challenge et force son cerveau à créer de nouvelles connexions. Quand il parle de son dernier projet, son visage se transforme complètement. Les rides autour de ses yeux deviennent des plis de rire plutôt que des marques de l'âge. Sa voix gagne en énergie et en passion. Ses gestes se font plus animés. À ces instants, on voit l'homme qu'il était autrefois, pas parce qu'il feint la jeunesse, mais parce que la curiosité maintient cette part de lui réellement vivante. Des études solides le confirment. Les adultes cognitivement actifs connaissent un déclin de la mémoire plus lent, une meilleure fonction exécutive et un risque moindre de maladies liées à l'âge. Mais plus encore, ils montrent moins de signes visibles de vieillissement.
leur peau conserve une meilleure élasticité, leurs yeux restent vifs, leurs mouvements demeurent fluides et coordonnés. Le point essentiel est que la curiosité n'est pas passive. Il ne suffit pas d'être intéressé, il faut poursuivre activement cet intérêt. Il faut accepter de redevenir débutant, ressentir l'inconfort et l'incertitude en apprenant quelque chose de nouveau. Cette volonté d'être vulnérable dans la quête de connaissances est ce qui garde l'âme jeune, et quand l'âme reste jeune, le corps suit. Pensez à votre propre vie un instant. Quand avez-vous appris quelque chose qui vous a vraiment challengé pour la dernière fois? Quand avez-vous ressenti cette excitation de la découverte, cette montée de compréhension? Si cela fait un moment, vous venez peut-être de comprendre une des raisons pour lesquelles on ne vous fait plus ces réactions de surprise sur votre âge. Mais la curiosité seule ne suffit pas. Le troisième secret psychologique concerne la manière dont vous réagissez quand la vie, inévitablement, tente de vous transformer, que vous le vouliez ou non. Le changement est la seule constante de la vie. Pourtant, la plupart des gens le combattent de toutes leurs forces. Ils s'accrochent à des routines familières, résistent aux nouvelles façons de penser et perçoivent toute perturbation de leurs schémas établis comme une attaque personnelle. Ce qu'ils ignorent, c'est que cette résistance au changement les vieillit plus rapidement que presque tout le reste. Imaginez la résistance comme une force physique. Visualisez quelqu'un marchant contre un vent violent, le visage crispé, par l'effort, les muscles tendus, tout le corps luttant contre le flux naturel de l'air. C'est ce qui arrive à ceux qui résistent au changement. L'effort de lutter contre l'évolution naturelle de la vie creuse des rides profondes dans leur visage, crée une tension chronique dans leur corps et épuise leurs réserves d'énergie. Maintenant, imaginez quelqu'un dansant avec ce même vent, se déplaçant avec fluidité, utilisant son énergie plutôt que de le combattre. Ses mouvements sont gracieux, son expression est détendue, son corps reste souple et réactif. C'est l'image de ceux qui embrassent le changement, même en vieillissant chronologiquement. Les personnes qui paraissent remarquablement jeunes pour leur âge ont appris à considérer la vie comme une succession d'aventures plutôt que comme une série de menaces. Lorsqu'elles changent de travail, elles y voient une opportunité plutôt qu'un danger. Lorsque leurs enfants quittent le nid, elles y voient la liberté plutôt que la perte. Lorsque leur corps se transforme, elles adaptent leurs activités, au lieu de pleurer ce qui était autrefois. Ce n'est pas une question de naïveté ou de prétendre que le changement est toujours agréable. Il s'agit de comprendre que la résistance engendre la souffrance et que la souffrance vous vieillit. En luttant contre le flux naturel de la vie, vous générez un stress chronique, une frustration chronique et une tension chronique. Ces états inondent votre système d'hormones du stress et de composés inflammatoires qui accélèrent chaque aspect du processus de vieillissement. Je pense à une femme que j'ai rencontrée, 55 ans, et qui paraissait 40. Elle avait connu plusieurs reconversions professionnelles, avait déménagé à travers le pays à 2 reprises, s'était sans cesse réinventée. Lorsque je lui ai demandé son secret, elle m'a répondu quelque chose de profond. J'ai décidé que je pouvais être le rocher qu'on érode ou le fleuve lui-même. Être le fleuve, c'est contourner les obstacles plutôt que de chercher à les détruire. C'est trouver de nouveaux chemins quand les anciens sont bloqués. C'est comprendre que l'eau finit toujours par tracer sa voie, et en la trouvant, elle reste fraîche, vibrante et vivante. D'un point de vue scientifique, c'est parfaitement cohérent. Ceux qui s'adaptent bien au changement présentent une meilleure flexibilité cognitive, des niveaux d'inflammation chronique plus bas et une fonction immunitaire plus solide. Leur cerveau demeure plus plastique tout au long de la vie, ce qui les garde vifs mentalement et émotionnellement. Ils dorment mieux, récupèrent plus vite des maladies et conservent meilleur équilibre et coordination en vieillissant. Mais voici l'aspect vraiment intéressant. Ceux qui embrassent le changement ne vieillissent pas seulement mieux physiquement. Ils vieillissent aussi mieux socialement et émotionnellement. Ils sont plus enclins à nouer de nouvelles relations tout au long de leur vie, plus enclins à tenter de nouvelles expériences, plus enclins à conserver un sens de l'émerveillement et de l'enthousiasme pour l'avenir. Tous ces facteurs contribuent à ce que les chercheurs appellent le vieillissement réussi.
mais que j'appelle la vie sans âge. L'essentiel est de commencer à voir le changement comme un ami plutôt que comme un ennemi. Au lieu de demander « Pourquoi est-ce que cela m'arrive ?», commencez à vous demander « Qu'est-ce que je peux apprendre de cela ?» Au lieu de « Comment puis-je faire revenir les choses comme elles étaient ?» Essayez « Comment puis-je tirer le meilleur parti de la situation actuelle ?» Ce changement de perspective est littéralement transformateur et peut prolonger la vie. Mais aussi puissant soit-il, le quatrième secret psychologique pourrait être encore plus transformateur, et il concerne la façon dont vous gérez vos émotions. La plupart d'entre nous avons été élevés dès le plus jeune âge à contrôler nos émotions, à les garder en échec, à montrer un visage posé au monde, quelles que soient nos sensations intérieures. Ce qu'on ne nous a pas appris, c'est que cette suppression émotionnelle est l'un des moyens les plus rapides de vieillir prématurément et l'un des plus sûrs de drainer l'énergie vitale de notre visage. Repensez à la dernière fois que vous avez vu quelqu'un paraître beaucoup plus âgé que son âge réel. Si vous l'observiez attentivement, vous auriez sans doute remarqué une certaine rigidité dans son expression, une tension autour des yeux, une mandibule serrée, des traits alourdis évoquant des années de larmes retenues, de colère refoulée et de joies étouffées. C'est ce qui arrive quand on considère ces émotions comme des invités indésirables, plutôt que comme des messagers importants. Chaque fois que vous vous forcez à sourire, alors que vous voulez pleurer, chaque fois que vous serrez la mâchoire, au lieu d'exprimer votre frustration, chaque fois que vous retenez un rire parce qu'il pourrait sembler déplacé, vous créez une tension chronique dans vos muscles faciaux. Avec le temps, cette tension devient permanente. Les muscles oublient comment se détendre. Le visage se transforme en un masque d'émotions contrôlées plutôt qu'en une expression vivante et authentique. Mais les personnes qui expriment librement et authentiquement leurs émotions, quand elles sont heureuses, leur visage tout entier s'illumine. Quand elles sont tristes, elles laissent couler les larmes. Quand elles sont frustrées, elles trouvent des moyens sains de libérer cette énergie. Leur visage reste mobile et expressif. Leurs yeux demeurent vifs et engagés. Leur corps se meut avec une fluidité naturelle, car ils ne luttent pas sans cesse contre leurs propres réactions émotionnelles. Il ne s'agit pas d'être dramatique ou inapproprié avec ses émotions. Il s'agit d'être honnête envers soi-même et de trouver des moyens sains d'exprimer ce que l'on ressent. Il s'agit de comprendre que les émotions sont de l'énergie et que l'énergie doit circuler, non pas se figer en vous. Différentes cultures le comprennent instinctivement. Dans les sociétés où l'expression émotionnelle est encouragée et normalisée, on voit souvent des personnes qui vieillissent plus gracieusement. Elles conservent des expressions faciales plus animées, un langage corporel plus fluide et une énergie plus vibrante tout au long de leur vie. Leur visage raconte l'histoire de vies pleinement vécues et ressenties, plutôt que de vies soigneusement contrôlées et émotionnellement contraintes. La science appuie cette observation. Des études montrent que ceux qui expriment sainement leurs émotions présentent des niveaux d'inflammation chronique plus bas, une meilleure santé cardiovasculaire, un système immunitaire plus fort et, oui, des signes visibles de vieillissement plus lent. Leur peau conserve une meilleure élasticité, leur posture reste plus droite et leur vitalité globale demeure élevée tout au long de leur vie. Je vous invite à réfléchir à ceci. Si l'on vous dit que vous paraissez plus jeune que votre âge, demandez-vous comment vous gérez vos émotions. Vous autorisez-vous à ressentir pleinement et à exprimer authentiquement? Riez-vous jusqu'à en avoir mal aux côtes et pleurez-vous quand il faut évacuer la douleur? Trouvez-vous des moyens sains d'exprimer frustration et colère? Si c'est le cas, vous avez découvert un autre secret anti-âge redoutablement efficace. Mais si vous avez étouffé vos émotions, pensant qu'être contrôlé égale maturité, vous vieillissez peut-être prématurément. Le but n'est pas de devenir instable émotionnellement, mais d'être honnête émotionnellement, de laisser votre visage refléter réellement votre expérience intérieure, plutôt que d'arborer un masque façonné pour répondre aux attentes des autres. Parlons à présent d'un autre aspect fondamental, le cinquième secret psychologique, qui concerne les personnes que vous choisissez de garder autour de vous, et comment leur énergie vous élève ou vous tire vers le bas. Votre environnement social
est comme l'air que vous respirez. Vous n'y pensez peut-être pas consciemment, mais il affecte constamment chacune de vos cellules. Tout comme respirer un air pollué endommage vos poumons à la longue, vous entourez de personnes négatives, épuisantes ou toxiques, empoisonnent lentement votre système et accélèrent le vieillissement de façons insoupçonnées. Pensez à la personne la plus négative que vous connaissez en ce moment. Imaginez son visage. Rappelez-vous sa voix. Ressentez ce que vous éprouvez en sa présence. Observez ce qui se passe dans votre corps, rien qu'en pensant à elle. Vos épaules se crispent-elles? Votre respiration devient-elle plus courte? Un nœud familier se forme-t-il dans votre ventre? Imaginez ressentir cela pendant des heures chaque jour, semaine après semaine, mois après mois. Voilà ce que produit l'exposition chronique à une énergie négative. Lorsque vous êtes constamment entouré de personnes qui se plaignent, critiquent, colportent des rumeurs ou drainent vos ressources émotionnelles, votre corps demeure dans un état d'alerte permanent. Vos hormones du stress restent élevées. Votre système immunitaire se trouve affaibli et vos mécanismes de réparation cellulaire ralentissent. Avec le temps, cela se traduit par un vieillissement prématuré, une fatigue chronique et cette sensation globale de se sentir plus vieux que son âge. Mais voici ce qui est fascinant. L'inverse est tout aussi vrai. Lorsque vous vous entourez de personnes positives, soutenantes et stimulantes, votre corps réagit comme si on vous administrait quotidiennement le médicament anti-âge le plus puissant connu de la science. Vos hormones du stress diminuent, votre fonction immunitaire s'améliore et votre régénération cellulaire s'accélère. Je pense à une cliente qui a transformé totalement son apparence simplement en changeant de cercle social. À 52 ans, elle paraissait épuisée, stressée et nettement plus âgée que son âge réel. Elle appartenait à un groupe d'amis qui se réunissaient chaque semaine pour se plaindre de leur mariage, de leur travail, de leurs enfants et de leur vie en général. Elle appelait cela « décompresser », alors qu'en réalité, c'était une séance hebdomadaire de renforcement mutuel de la négativité. Quand elle a finalement décidé de prendre ses distances et de chercher des liens sociaux plus positifs, le changement a été spectaculaire. En 6 mois, les gens lui faisaient remarquer combien elle paraissait plus jeune. Son énergie était revenue, son sourire était redevenu authentique et elle se mouvait avec une légèreté qu'elle n'avait pas connue depuis des années. Elle n'avait pas modifié son régime alimentaire, sa routine d'exercice ou ses soins de peau. Elle avait simplement changé l'atmosphère émotionnelle qui l'entourait. Il ne s'agit pas de s'entourer exclusivement de personnes qui n'ont jamais de problème ou qui ne traversent jamais de moments difficiles. Il s'agit de choisir des individus qui abordent les défis de la vie avec résilience, optimisme et esprit de développement, plutôt que d'être continuellement dans la posture de victime ou la rumination négative. Il s'agit d'être avec des personnes qui vous élèvent plutôt que de vous abattre, qui vous inspirent plutôt que de vous épuiser, qui vous font sentir plus vivant plutôt que plus fatigué. Les recherches sur les connexions sociales et le vieillissement sont sans appel. Les personnes disposant de réseaux sociaux solides et positifs vivent plus longtemps, se remettent plus rapidement des maladies, conservent une meilleure fonction cognitive et oui, présentent moins de signes visibles de vieillissement. Leurs marqueurs inflammatoires sont plus faibles, leur santé cardiovasculaire meilleure et leur système immunitaire renforcé. Leur corps vieillit littéralement plus lentement lorsqu'il baigne dans les hormones et neurochimiques créés par des liens sociaux positifs. Mais cela ne se résume pas à la quantité de relations, c'est la qualité qui compte. Une seule relation véritablement soutenante et stimulante vaut mieux qu'une douzaine de relations épuisantes ou toxiques. Une personne qui vous voit vraiment, vous apprécie et fait ressortir le meilleur de vous, peut compenser l'effet vieillissant de multiples relations négatives. Je vous invite à réfléchir à votre propre environnement social. Lorsque vous pensez aux personnes que vous côtoyez le plus, vous laissent-elles dynamiser ou épuiser? Vous soutiennent-elles dans votre évolution ou vous maintiennent-elles dans des schémas anciens? Vous voient-elles sous votre meilleur jour ou se focalisent-elles sur vos défauts? Abordent-elles la vie avec curiosité et optimisme ou avec cynisme et complainte?
Si l'on vous dit que vous paraissez plus jeune que votre âge, je parie que vous avez, consciemment ou non, choisi de vous entourer de personnes qui contribuent à votre vitalité plutôt que de vous la soutirer. Si vous ne recevez pas ces compliments, il est peut-être temps d'auditer votre cercle social et d'opérer des changements intentionnels. Mais même le environnement social le plus positif ne suffit pas à compenser le sixième secret, psychologique, qui porte sur le fait d'avoir une raison de vous lever chaque matin qui dépasse la simple survie. Il y a un regard singulier chez ceux qui ont perdu leur sens du but. Vous l'avez vu, même sans l'identifier consciemment. C'est une lourdeur dans la posture, un vide dans les yeux, une sensation générale de traverser la vie plutôt que de la vivre pleinement. Ces personnes paraissent nettement plus âgées que leur âge réel, non pas en raison de la génétique ou des choix de vie, mais parce que leur flamme intérieure s'est estompée. Le sens de la mission est le carburant de l'esprit humain, et quand ce carburant s'épuise, tout commence à se délabrer. Votre énergie diminue, votre posture se dégrade, vos expressions faciales perdent de leur animation et votre vitalité globale s'estompe. C'est comme si la force vitale elle-même se vidait lentement, laissant un coquillage qui vieillit rapidement et prématurément. Mais ceux qui vivent animés d'une passion et d'un but clair, ils semblent avoir trouvé une fontaine de jouvence qui jaillit de l'intérieur. Ils bougent avec énergie et intention. Leurs yeux sont vifs et engagés. Leurs voix portent enthousiasme et conviction. Ils semblent générer leur propre lumière de l'intérieur vers l'extérieur. Et cette lumière leur permet d'avoir l'air et de se sentir bien plus jeunes que leur âge. Je pense à un homme qui vient d'avoir 75 ans. Il pourrait facilement passer pour 60. Son secret n'est ni l'exercice, ni le régime, bien qu'il prenne soin des deux de manière raisonnable. Son secret, c'est qu'il se réveille chaque matin avec quelque chose de significatif à accomplir. Il fait du bénévolat dans un programme d'alphabétisation, mentor des jeunes entrepreneurs et écrit un livre sur ses expériences au Peace Corps. Quand il parle de l'une de ses activités, son comportement change totalement. Il devient animé, énergique et absolument magnétique. Ce n'est pas un cas unique. J'ai observé ce phénomène chez d'innombrables individus de tous âges. Ceux qui paraissent incroyablement jeunes pour leur âge ont presque toujours quelque chose qui les passionne, quelque chose qui donne un sens à leur vie au-delà de leur propre confort et sécurité. Cela peut être leur carrière, leurs projets créatifs, leur travail de bénévolat, leur famille ou leur pratique spirituelle. Ce qui compte, ce n'est pas la nature de l'activité, mais qu'elle existe réellement et qu'elle les stimule de manière authentique. Sur le plan scientifique, cela est parfaitement logique. Lorsque vous vous engagez dans une activité porteuse de sens, votre cerveau libère dopamine, sérotonine et autres neurochimiques associés au bonheur, à la satisfaction et au bien-être. Ces substances ne vous font pas seulement vous sentir bien sur le moment, elles exercent des effets durables sur votre santé physique et votre apparence. Elles réduisent l'inflammation, soutiennent la fonction immunitaire, améliorent la qualité du sommeil et favorisent la réparation et la régénération cellulaire. Les personnes dotées d'un fort sentiment de but ont également tendance à mieux prendre soin d'elles dans l'ensemble. Elles mangent mieux, dorment de façon plus régulière et mènent des vies plus actives, non parce qu'on leur a dit qu'elles devaient le faire, mais parce qu'elles ont des choses à accomplir et des personnes à aider. Leur auto-entretien devient une automotivation plutôt qu'une simple autodiscipline. Mais peut-être plus important encore, le sens du but vous donne une raison de continuer à grandir, apprendre et évoluer tout au long de votre vie. Au lieu de vous enfermer dans des schémas de plus en plus rigides en vieillissant, vous restez flexible et adaptable. Au lieu de devenir plus figé dans vos façons de faire, vous demeurez ouvert à de nouvelles expériences et perspectives. Cette flexibilité psychologique se traduit directement par une vitalité physique et une apparence juvénile. Le défi, pour beaucoup de personnes, c'est que le sens du but n'est pas toujours évident ni facilement défini. Parfois, il faut expérimenter, réfléchir et faire preuve de patience pour découvrir ce qui vous stimule véritablement. Parfois, votre mission évolue avec vous.
vous obligeant à abandonner d'anciennes identités pour en embrasser de nouvelles. Parfois, votre mission est interrompue par les aléas de la vie, et vous devez travailler activement pour vous reconnecter à ce qui compte vraiment pour vous. Mais une chose est sûre, ceux qui paraissent étonnamment jeunes pour leur âge ont trouvé quelque chose qui dépasse leurs besoins et désirs immédiats. Ils ont compris que le secret pour rester jeune n'est pas de préserver sa jeunesse, mais de trouver des raisons de continuer à grandir tout au long de sa vie. Si vous voulez rejoindre leur rang, commencez par vous poser cette question. Quelles activités vous font perdre la notion du temps? Quels problèmes du monde vous tiennent véritablement à cœur? Quelles compétences ou connaissances possédez-vous qui pourraient bénéficier à autrui? Quels rêves avez-vous mis de côté et qui pourraient valoir la peine d'être revisités? Les réponses à ces questions pourraient détenir la clé de votre propre fontaine de jouvence. Mais même le plus fort sentiment de mission peut être miné par le poids des expériences passées non résolues, ce qui nous amène au 7e et dernier secret psychologique. Le passé peut être un fardeau lourd à porter, et certaines personnes traînent ce fardeau tel une chaîne qui devient chaque année plus longue et plus pesante. Chaque conflit non résolu, chaque ressentiment persistant, chaque regret non libéré ajoute un maillon supplémentaire à cette chaîne invisible. Avec le temps, le poids de tout cela se manifeste dans leurs traits, leur posture et leur présence générale. Elles finissent par ressembler à des personnes portant bien plus que leur lot de souffrances. Je vous invite à imaginer à quoi ressemble ce poids émotionnel chronique. C'est le sillon permanent entre les sourcils de quelqu'un qui a accumulé des années d'inquiétude et de frustration. C'est la commissure de la bouche tirée vers le bas par le poids des déceptions et de l'amertume. C'est la lourdeur dans la démarche de quelqu'un qui porte la culpabilité et le regret. C'est le regard absent de celui qui est plus centré sur ce qui s'est passé hier que sur ce qui est possible aujourd'hui. Ce bagage émotionnel n'affecte pas seulement votre ressenti, il influence la façon dont vous vieillissez. Quand on reste prisonnier du passé, à rejouer en boucle d'anciennes blessures et rancœurs, le système nerveux demeure en état d'activation chronique. Les hormones du stress restent élevées, le système immunitaire s'affaiblit et les mécanismes naturels de réparation du corps ralentissent. Vous vous vieillissez littéralement avec des souvenirs et des émotions qui auraient dû être traités et relâchés des années plus tôt. Mais ceux qui ont appris l'art du lâcher-prise, ils se tiennent avec une légèreté qui défie leur âge réel. Leurs traits sont plus doux, plus détendus, plus ouverts à de nouvelles expériences et possibilités. Leurs yeux sont plus clairs, plus présents, plus engagés dans l'ici et maintenant plutôt que focalisés sur le passé. Leur être entier semble libéré, comme s'ils avaient appris à voyager dans la vie avec seulement l'essentiel. Je me souviens avoir travaillé avec une femme qui portait une colère envers son ex-mari depuis plus de 15 ans. Le divorce avait été difficile, les arrangements de garde compliqués, et elle chérissait sa rancune comme un trésor qu'elle redoutait de perdre. Lorsqu'elle est venue me voir, cette colère était devenue si ancrée dans son identité qu'elle ne savait plus qui elle serait sans elle. La colère se manifestait dans chaque aspect de son apparence. Sa mâchoire était constamment serrée, créant des lignes profondes autour de sa bouche. Ses épaules étaient relevées et tendues. Ses yeux avaient une dureté qui la faisait paraître bien plus âgée que ses 53 ans. Elle était devenue un monument vivant à la douleur du passé. La transformation qui s'est produite lorsqu'elle a entamé le processus de pardon a été tout simplement remarquable. À mesure qu'elle apprenait à se libérer de sa colère, pas pour son ex-mari, mais pour elle-même, sa présence physique entière a commencé à changer. Les traits autour de sa bouche se sont assouplis. Ses épaules se sont détendues. Ses yeux se sont adoucis et sont devenus plus accueillants. Les gens ont commencé à lui dire qu'elle paraissait des années plus jeune, et ils avaient raison. Elle avait littéralement abandonné des années de vieillissement que la colère avait gravées dans son corps. C'est là tout le pouvoir du pardon et de la présence à l'instant. Lorsque vous cessez de porter le poids émotionnel du passé, votre corps peut enfin se détendre et guérir. Lorsque vous arrêtez de rejouer d'anciennes tragédies dans votre esprit, vous libérez une quantité énorme d'énergie mentale et émotionnelle que vous pouvez réorienter vers de nouvelles expériences et possibilités. La science qui,
sous-tend cela est convaincante. Des études démontrent que ceux qui pratiquent le pardon ont une tension artérielle plus basse, des niveaux de hormones du stress réduits, une meilleure fonction immunitaire et un vieillissement cellulaire plus lent. Ils dorment mieux, se remettent plus vite des maladies et maintiennent une meilleure fonction cognitive tout au long de leur vie. Ils vieillissent littéralement plus lentement parce qu'ils ne s'empoisonnent pas continuellement avec des émotions toxiques du passé. Mais le pardon n'est pas le seul aspect du lâcher-prise qui influe sur le vieillissement. La pleine conscience, cette pratique consistant à rester présent et engagé dans l'expérience actuelle, plutôt qu'enfermé dans des regrets passés ou des inquiétudes futures, exerce des effets anti-âge tout aussi puissants. Quand vous êtes réellement présent, votre système nerveux peut sortir de son mode de stress chronique pour entrer dans un état de repos et de régénération. Votre corps peut se concentrer sur la guérison et la régénération plutôt que de se défendre contre des menaces perçues issues de souvenirs et de projections. Je vois le lâcher-prise comme une forme de détox émotionnel. Tout comme votre corps a périodiquement besoin d'éliminer les toxines physiques pour rester en bonne santé, votre psyché a besoin de se libérer régulièrement de ces toxines émotionnelles pour rester jeune. Ces toxines incluent le ressentiment, la culpabilité, la honte, le regret et toutes les autres émotions négatives que vous portez depuis trop longtemps. Les personnes qui paraissent étonnamment jeunes pour leur âge ont appris à traiter et à libérer ces émotions dès qu'elles surgissent, plutôt que de les stocker dans leur corps et leur visage. Elles ont découvert que garder la blessure leur nuit beaucoup plus qu'elle ne nuit à quiconque d'autre. Elles ont compris que le pardon ne consiste pas à cautionner le comportement d'autrui, mais à se libérer du fardeau de porter les erreurs des autres. Je vous invite à réfléchir à votre propre relation avec le passé. Quelle vieille blessure continuez-vous à soigner? Quel ressentiment entretenez-vous encore? Quels regrets répétez-vous en boucle? Quelle culpabilité portez-vous encore? Ces fardeaux émotionnels n'affectent pas seulement votre bonheur et votre paix intérieure. Ils vieillissent littéralement. Votre corps est vide, votre énergie vitale. Maintenant que nous avons exploré ces 7 secrets psychologiques, laissez-moi les réunir autour d'une vérité qui pourrait bouleverser à jamais votre manière de considérer le vieillissement. Les personnes qui paraissent constamment plus jeunes que leur âge réel n'ont pas découvert une quelconque fontaine de jouvence externe. Elles ont appris à cultiver une fontaine interne de vitalité qui jaillit de leur état d'esprit, de leurs habitudes émotionnelles et de leurs choix quotidiens. Ces 7 traits psychologiques s'associent de façon puissante. La résilience vous donne la force de vous relever des revers sans laisser ces expériences creuser des sillons dans votre visage. La curiosité maintient votre esprit actif et engagé, générant les neurochimiques qui ravivent votre éclat naturel. L'adaptabilité prévient la rigidité qui fait paraître et sentir les gens bien plus âgés qu'ils ne le sont. L'honnêteté émotionnelle permet à votre visage de rester mobile et expressif, plutôt que figé dans un masque protecteur. Les liens sociaux positifs baignent votre organisme dans les hormones et l'énergie favorisant la vitalité et la longévité. La mission vous offre des raisons de continuer à évoluer tout au long de votre vie, et le lâcher-prise sur le passé vous libère des fardeaux émotionnels qui vous vieillissent prématurément. Mais voici l'essentiel à comprendre. Ce ne sont pas de simples concepts psychologiques, ce sont des réalités physiologiques. Chaque pensée que vous avez, chaque émotion que vous ressentez, chaque croyance que vous entretenez crée des modifications chimiques dans votre corps. Ces produits chimiques soutiennent soit votre vitalité et ralentissent votre vieillissement, soit ils accélèrent votre déclin et font paraître plus âgé que vous ne l'êtes. Le choix vous appartient, et c'est un choix que vous faites, non pas une fois, mais chaque jour. À chaque fois que vous optez pour la résilience plutôt que la victimisation, la curiosité plutôt que la complaisance, l'adaptabilité plutôt que la rigidité, l'honnêteté émotionnelle plutôt que la répression, les relations positives plutôt que les liens toxiques, le sens du but plutôt que l'absence de sens, et le pardon plutôt que le ressentiment. Vous choisissez littéralement de vieillir plus lentement et plus gracieusement. Il ne s'agit pas de nier la réalité du vieillissement physique
ou de prétendre que la génétique et le mode de vie n'ont pas d'importance. Bien sûr qu'ils comptent, mais ce que je veux que vous compreniez, c'est que vos habitudes psychologiques et émotionnelles sont des outils anti-âge bien plus puissants que la plupart des gens ne l'imaginent. Ce sont des outils à votre disposition dès maintenant, quel que soit votre âge, votre génétique ou vos circonstances actuelles. Alors voici mon défi. Examinez honnêtement votre propre vie et évaluez quels sont ces 7 secrets psychologiques que vous maîtrisez déjà et quels sont ceux qui nécessitent votre attention. Êtes-vous résilient face aux difficultés ou laissez-vous les revers vous définir et vous vieillir? Êtes-vous curieux et ouvert à de nouvelles expériences ou vous êtes-vous enfermé dans des routines rigides qui stagnent votre esprit? Vous adaptez-vous avec grâce au changement ou luttez-vous contre l'évolution naturelle de la vie? Exprimez-vous authentiquement vos émotions ou portez-vous une tension et une suppression qui se reflètent dans votre visage et votre corps? Vous entourez-vous de personnes positives et stimulantes ou permettez-vous à une énergie négative de drainer votre vitalité? Vivez-vous avec passion et mission? Ou traversez-vous la vie en pilote automatique? Et enfin, lâchez-vous prise sur le passé et restez-vous dans l'instant présent ou portez-vous des fardeaux émotionnels qui vous vieillissent prématurément? Quelles que soient les sphères nécessitant votre attention, commencez par là. Cultivez ces habitudes psychologiques, non pas parce que vous souhaitez paraître plus jeune, mais parce que vous souhaitez vivre plus pleinement. L'apparence juvénile sera le fruit naturel d'une vie empreinte de vitalité, de sens et de liberté émotionnelle. Souvenez-vous, les secrets anti-âge les plus puissants ne se trouvent pas dans des flacons ou des interventions. Ils se trouvent dans les profondeurs de la psychologie humaine et dans les choix que vous faites sur la manière de penser, de ressentir et de vivre chaque jour. Maîtrisez ces 7 secrets et vous rejoindrez les rangs de ces individus sans âge qui semblent avoir découvert le secret pour arrêter le temps. La fontaine de jouvence n'est pas un lieu à découvrir, c'est une manière d'être à cultiver. Et cette culture peut commencer dès maintenant, aujourd'hui, avec votre toute prochaine pensée et votre prochain choix.